Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous devez prier en utilisant la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une arme qui est puissante et elle est importante, bien-aimé, dans la prière. Que ce soit les psaumes, que ce soit les évangiles, que ce soit les livres du prophète, tous ces livres-là sont très importants pour avoir le résultat dans ta vie de prière. Alors reste jusqu'à la fin, tu seras béni, je te promets. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu Lydie. Sur cette chaîne, nous partageons le secret bien-aimé de la réussite. Car la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous continuons notre suite sur la prière, comme je vous l'avais promis, et je vais vous dire le pourquoi de prier en utilisant la parole de Dieu. Il faut savoir, bien-aimé, la prière et la parole de Dieu vont de pair. Tu ne peux pas négliger la parole de Dieu et être focus que dans la prière, ou soit négliger la prière et être focus que dans la parole de Dieu. La prière sans la parole de Dieu est incomplète. La parole de Dieu sans la prière est incomplète également. Tu dois connaître la parole de Dieu, bien-aimé, c'est très important. Parce que si tu connais la parole de Dieu, tu pourras prendre Dieu par ses propres mots. Nous allons lire aujourd'hui 1 Jean 5, versets 14 à 15. Ici, vous allez comprendre pourquoi vous devez utiliser la parole de Dieu dans vos prières. La Bible déclare, bien-aimé, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ici, on nous parle de l'efficacité de la prière. Alléluia. L'efficacité de la prière, bien-aimée. Une prière efficace est faite selon la parole de Dieu. Parce que tu dois prier selon la parole de Dieu. Dieu nous dit, bien-aimé, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est la vérité qui t'affranchira. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu veux que ta prière soit efficace, bien-aimé. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Apprends à prier en utilisant la parole de Dieu. Car notre Dieu, il ne change pas. Il dit, bien-aimé, que ce monde passera, mais sa parole ne passera pas. C'est un Dieu qui n'a jamais changé. Depuis le temps de nos ancêtres jusqu'aujourd'hui, il est resté le même. De la même manière qu'il a combattu pour David, bien-aimé, c'est de la même manière qu'il combattra pour toi. Mais il faut connaître les secrets en lisant la parole de Dieu. Ici, dans cette écriture, qu'est-ce qu'on nous dit, bien-aimé? Que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, bien-aimé. C'est-à-dire, on doit être sûr. Lorsque tu viens dans la prière, bien-aimé, tu dois prier avec assurance. Ne viens pas devant ton Père, bien-aimé, comme si tu venais mendier. Comme disait un de nos comédiens qui est déjà décédé, bien-aimé, que son âme repose en paix, il disait toujours que tu es là, donc tu es comme une personne fatiguée de vivre. Alléluia. Fatigué de vivre, bien-aimé, et pourtant tu as un Dieu puissant. Fatigué de vivre, bien-aimé, et pourtant tu as un Dieu fort. Et puis, il faut savoir, bien-aimé, que si tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu t'écoute. Là, c'est sa volonté. Là, il te promet. Il dit que si tu pries selon sa volonté, il t'écoute. Tu sais qu'il t'écoute, bien-aimé, tu dois savoir que tu possèdes déjà la chose que tu lui as demandé. Pourquoi? Parce que tu as prié selon la volonté de Dieu. Et nous savons, bien-aimé, que la volonté de Dieu se trouve dans la Bible. La volonté, la Bible, bien-aimé, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi apprends la parole de Dieu et apprends à utiliser la parole de Dieu dans tes prières. Notre Dieu, il est le Dieu, bien-aimé, de l'alliance. S'il fait l'alliance avec toi, il va se tenir, bien-aimé, sur cette alliance, bien-aimé. Il n'est pas un Dieu qui change aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit non. Demain, il dit oui. Non, 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 non. Notre Dieu est celui qui se tient sur sa parole
pour l'accomplir. Alors, bien-aimés, je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire, lorsque tu pries, dans le psaume 60, verset 14, on nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Déjà, bien-aimé, lorsque tu pries, tu ne dois pas prier comme si tu récitais cette parole. Non, tu dois d'abord commencer à croire à cette parole. Tu dois manger cette parole. Tu dois broyer cette parole. Tu dois croire la parole de Dieu, bien-aimé. Et lorsque tu crois cette parole dans ta bouche deviendra puissante. Lorsque tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, la parole de Dieu déclare dans le psaume 60, verset 14, qu'avec toi, je dois faire des exploits et tu écraseras mes ennemis. Et du coup, tu auras une attitude après ta prière, bien-aimé, une attitude de victoire. Parce que lorsque tu pries, tu es sûr, bien-aimé, que Dieu t'a écouté parce que tu as prié selon sa volonté. La volonté de Dieu, bien-aimé, est que tu fasses des exploits et que tu aies la victoire sur tes ennemis. Et du coup, tu ne seras pas triste parce que tu sais que tu possèdes déjà cette victoire. Dieu te dit encore dans le psaume 34, verset 5, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est parmi les versets bien-aimés qui m'ont toujours fortifié parce que je sais que lorsque j'ai un problème, lorsque je tourne mes regards vers le Seigneur, je serai rayonné de joie. Et quel que soit le temps que ça peut prendre, quel que soit le temps que cette épreuve peut prendre, mais la finalité, bien-aimé, c'est d'être rayonné de joie. C'est parmi les paroles qui m'ont toujours fortifié, bien-aimé. Alors lorsque tu connais cette parole, en priant, bien-aimé, tu dois prier selon la volonté de Dieu. Tu vas rappeler à Dieu. Tu vas dire, Dieu, écoute, tu as dit dans ta parole que lorsqu'on tourne le regard vers toi, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Et tu pries et tu as la foi. Et la Bible te dit, parce que tu as prié selon la parole de Dieu, Dieu t'a écouté. Parce que tu sais qu'il t'écoute, bien-aimé, tu sais que tu possèdes déjà cette joie. Parce que la honte ne sera jamais ton partage, bien-aimé. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, tant que tu prieras, tu vas insister, bien-aimé, tu feras cette prière fervente. Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, essayez de regarder les vidéos précédentes, bien-aimé. Tu feras des prières, une prière fervente, c'est-à-dire tu insistes avec ce verset, tu insistes, bien-aimé, que tu dois être rayonné de joie et que ton visage ne peut pas se couvrir de honte, parce que c'est ça qui est la volonté parfaite de Dieu. Si par exemple tu veux te marier, bien-aimé, au lieu de prier, de demander seulement à Dieu un homme, bien-aimé, tu vas prier en disant, Seigneur, donne-moi un homme selon ton cœur, c'est-à-dire un homme qui est dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, bien-aimé, on nous recommande de nous marier dans le Seigneur. Alléluia. Mais lorsque tu pries seulement, Seigneur, je veux un homme beau, un homme costaud, mais tu ne mentionnes pas que cet homme-là doit être dans le Seigneur. Est-ce que ce sera la volonté de Dieu? Non. Dieu peut te le donner parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu, mais ça sera plus efficace, bien-aimé, si tu mentionnes. Ce n'est pas mauvais de demander un homme beau. Ce n'est pas mauvais, mais n'oublie pas que Dieu nous recommande de nous marier dans le Seigneur. Lorsque tu demandes l'homme beau, l'homme le plus fort, bien-aimé, mais qu'il soit dans le Seigneur. Parce que ça sera ça la volonté de Dieu. Et Dieu trouvera pour toi un homme beau, un homme musclé, un homme court, un homme élancé selon ton choix, mais qui sera dans le Seigneur. Lorsque tu viens vers le Seigneur, bien-aimé, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la justice. Alléluia. Mais tu connais que c'est écrit dans le psaume 37, bien-aimé. Et tu vas demander ta justice, car il a dit dans sa parole que je ferai paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et lorsque tu connais déjà ce verset, tu fais des démarches peut-être de papier, tu dois passer chez les juges. Mais Dieu t'a déjà promis, bien-aimé, la justice. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre le psaume 37, tu vas utiliser ça en disant, Seigneur, tu m'as promis la justice. Tu as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu me feras justice, bien-aimé. Et lorsque tu pries selon la volonté de Dieu avec foi, il dit qu'il t'écoute. Et puisque tu as prié selon sa volonté, il te donnera ce que tu lui as demandé. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu risques de demander la bénédiction. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais tu es dans la paresse.
Seigneur, bénis-moi, mais tu ne vas pas au travail. Seigneur, bénis-moi, mais tu restes toute ta journée, bien-aimé, en regardant les théâtres, bien-aimé. Comment est-ce qu'il va te bénir? Ta prière deviendra efficace, bien-aimé, si tu travailles, parce qu'il dit qu'il bénira le travail de tes mains. Et lorsque tu vas prier, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que tu béniras le travail de tes mains. Je viens, Seigneur Dieu, te recommander, Seigneur, mes œuvres. Je viens te recommander mon travail, Seigneur, pour que tu puisses bénir. Parce que là, tu y es dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne bénit pas les paresseux. Bien-aimé, même la bénédiction, ça se mérite. Dieu bénit ceux qui travaillent, il ne bénit pas les paresseux. Alléluia. Parce que normalement, nous avons déjà été bénis à la croix. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous devenions des bénédictions. Mais sauf que la bénédiction sera manifeste dans ta vie, bien-aimé, si et seulement si tu pratiques la parole de Dieu. Tu veux la bénédiction financière, tu dois travailler. Et lorsque tu travailles, tu pourras maintenant prier selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je bénirai le travail de tes mains. Ou soit si tu me recommandes tes projets, tes œuvres réussiront. Alors tu vas recommander tes projets à Dieu et tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je t'ai recommandé mes projets, dans mes œuvres réussiront. Et lorsque tu pries, bien-aimé, tu dois croire. Tu dois croire, bien-aimé, que tu l'as réussi et tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi fais un effort de connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est ça qui est ton succès, c'est ça qui est ta réussite. C'est ça, bien-aimé, qui rend ta prière efficace. Lorsque tu pries efficacement en utilisant la parole de Dieu et tu insistes sur cette parole, tu fais des prières ferventes, bien-aimé, tu verras la main de Dieu. Car ta prière sera efficace. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne, La Famille 100% Jésus-Christ, et n'oublie pas de laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.